Les sorties manga de 2024, on va vous parler de celles qui nous tiennent le plus à cœur. Alors, c'est pas forcément des tomes 1, hein, ça peut être des suites ou autres. Moi, pour ma part, vous le verrez, alors c'est un peu du spoil, j'ai pris un one-shot qui fait très peu de pages. Donc, c'est vraiment mon attente de 2024 et c'est pas des grosses sorties comme certaines qui ont peut-être été citées. Chris, c'est quoi ta sortie 2024? Le manga que, si tu pouvais l'acheter maintenant, tu l'achèterais. Franchement, quand tu m'as proposé le sujet, je me suis dit, waouh, c'est super Oh, compliqué. la perfect de Slam Dunk. Non, ce n'est pas la perfect de Slam Dunk, parce que aujourd'hui, j'estime que... Bah, tu l'as déjà. Il l'a frère. déjà, il s'en fout. Voilà, et que tout le monde a plus ou moins un tome de Slam Dunk chez lui, donc hormis les gens qui connaissent pas. Tu te demandes à toi-même là par contre. Non, Tout le monde a un non, tome non. On n'est pas au Japon, mon pote. Hein. Je pense que en vrai, tout le monde connaît. Alors même si t'as pas de tome, tu connais Slam Dunk. Donc je me suis dit, je vais pas mettre Slam Dunk parce que ça va être C'est trop dedans. forceur. Et que là, c'est une nouvelle année. Donc non, ce n'est pas Slam Dunk. Et on en reparlera le 16. Mais notez ça dans vos agendas. Bref. Non, aujourd'hui, le manga que j'ai choisi pour 2024, c'est une sortie que j'attends depuis un moment. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, c'est un auteur qui a été remis un peu sur le devant de la scène. Kazuhiro Fujita. Du coup, vous le connaissez, il a sorti Black Museum, Karakuri Circus, qui était chez Meian. Et là, du coup, il y a une nouvelle œuvre qui sort chez Mangetsu, qu'on salue, et c'est Sous Bouteille. Voilà. C'est un manga que j'attends énormément, parce que l'auteur, comme je vous l'ai dit, ça y est, on le redécouvre enfin, parce que ses œuvres, elles étaient plus ou moins indisponibles. Hein. Je pense à Moonlight Act, par exemple, qui est chez Crunchyroll. Libérez Moonlight Act, s'il vous plaît. C'est cuit, hein. Voilà, non, parce que c'est encore chez Kazé. Mais là, pour le coup, je suis très content que ce soit Mangetsu. D'ailleurs, grosse dédicace à Luchisco, qui a bossé sur La DA. le logo et sur l'ADA. Et en gros, Sous Bouteille, c'est l'histoire d'un manoir en plein Tokyo, Japon, on va dire, parce que je sais pas trop où ça se situe. Et en fait, c'est un manoir maudit qui n'attire que des malheurs autour de lui. Et il est là depuis des années, jusqu'à ce que même le gouvernement lui-même veuille le détruire parce qu'il n'apporte que des malheurs. Et en gros, on suit l'histoire d'un jeune peintre, ou plus ou moins mangaka, qui galère un peu dans sa vie, qui se fait refuser plein de publications, et il habite juste en face du manoir, et il y a une nouvelle famille qui vient s'installer, un petit garçon et son père, sauf que un jour, son père, en disant à son fils, viens, on va visiter un petit peu, disparaît dans des conditions très étranges, et le garçon, lui, est traumatisé à vie, et il n'a qu'un seul mot, détruire le sous-bouteille, donc le manoir qui est juste là. Et il y a ce garçon, dont je tairai le nom, qui apparaît très mystérieusement, qui lui est là aussi pour détruire le manoir, et on va savoir à peu près comment ça va se passer. Le manga, il est terminé depuis 2021, il a commencé en 2016, il y a environ 25 volumes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un shonen genre bien comme il faut, avec certains mystères, et du coup voilà, ce manga je l'attends parce que j'ai beaucoup aimé Karakuri Circus. Voilà. T'as tout relu là, ça y est? Ça y est, j'ai tout lu, les 26 Salut. tomes. Ça c'est vraiment un des mangas sur lequel j'étais le plus à jour, et pour le coup, merci encore Meian pour les travaux, et on fait la passation du coup à Mangetsu pour qu'il nous sorte quelque chose de très quali aussi, donc voilà. Et ça sort au mois de mars, si je dis pas de bêtises. En termes de qualité, moi je m'inquiète pas avec Mangetsu. Hein. Non, je m'inquiète pas. Généralement, je vois pas à quel moment ils vont rater quelque chose dans les choix qu'ils font. Quoi. Voilà, et surtout que Fujita, c'est un peu l'auteur que tout le monde voulait. Le problème de cet auteur-là, c'est qu'il n'est pas que dans une seule maison d'édition. Ouais, Chez partout. Kibun, il est potentiellement aussi chez Meian. Il était un peu chez Crunchyroll, enfin anciennement Kazé. Donc, Et la Mangetsu. Ouais, et là Mangetsu. Et je sais qu'il y a d'autres œuvres qui potentiellement de chez lui pourraient sortir. Donc, mais je n'en dis pas. On pourra pas savoir où ça sort du coup. Non, moi je sais, mais je ne le dirai pas. Oh Voilà. On Donc, attend. Sous Bouteille, ça sort au mois de mars. Je crois que c'est mi-mars, si je me trompe pas. C'est au prix de 9,99 et je vous conseille juste de regarder peut-être les anciens Tsukimi, les 2 derniers épisodes de Tsukimi qui sont sortis, qui ont été produits par Monsieur Kevan juste ici, où Luchisco en dit un peu plus, mais voilà, moi c'est un des auteurs qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup son univers, son côté très mystérieux, son côté très dark aussi, hein, parce que c'est pas juste un petit shonen comme ça. On en apprend beaucoup, et les persos sont très bien développés, donc je vous conseille, si jamais vous voulez rentrer dans son univers, Karakuri Circus, ou alors vous commencez avec Sous Bouteille dès le mois de mars. Voilà. Ok, bah ça sort bientôt du coup chez Yes. Mangetsu. Loni, quel est le manga que tu attends avec impatience
en 2024. Déjà, on n'a pas donné ce mot depuis le début de ce live et je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est un Furio? Non. Non. C'est vrai ça. On n'a pas. Loni est là depuis. Alors le live a commencé depuis 1h05 et on n'a pas prononcé le mot Furio. Mais je ne me réduis pas au Furio. Non, mais contre toute Non, mais le attente. Furio c'est résumé à tout. Ah non, ça marche pas. Non. Et contre toute attente, en vrai, malgré toutes les sorties qu'il va y avoir en 2024, franchement, il y en a une qui m'intéresse et qui n'était même pas sur ma liste et je savais même pas que ça allait sortir. Tu vois. Ok. Ah ouais. Ouais, et c'était un truc comme ça, genre j'ai lu les 2 premiers chapitres qui sont sortis chez Picoma et en fait, je me dis ah ouais, trop bien, tu vois. Et en fait, c'est le truc que j'attends là parce que ça sort bientôt, Et comment mais ça je m'y s'appelle? attendais pas du tout. En fait, alors c'est assez comment ça s'appelle L'impatient. Attends. Ah non, je veux savoir. Non mais alors on va suivre en fait, c'est un titre à rallonge en plus. Ça va sortir chez Naban, ça sort très bientôt, c'est un shoujo de mémoire ou alors je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire précisément. Et en fait, on va suivre une héroïne, donc pour une fois que c'est une héroïne, tu vois, une héroïne qui est en fait noble. C'est une héroïne noble qui est dans un contexte où c'est la guerre. Donc voilà, c'est très politique, stratégie. Et en fait, elle, c'est une personne qui, parmi tout son clan, qui en fait ne s'intéresse pas du tout à se réduire, à s'agenouiller devant les grands puissants, tu vois, les seigneurs. Et contre toute attente, en fait, c'est une héroïne qui, elle, veut combattre. Et donc, elle sort l'épée, etc. Et donc, ça sort chez Naban. C'est, attendez, je dis pas le bêtise sur le titre. C'est Anna et le prince d'Albion. Voilà, et le prince d'Albion, c'est ça. Ils ont tellement. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est un manga que je connaissais même pas. C'est un manga que je n'attendais vraiment pas. Et Naban a fait la sortie. Annoncé les sorties, ils ont de très bonnes sorties. Hein. Ils ont le clan de Fuji, bref, ils ont plein de choses. Mais moi, j'ai préféré sélectionner celui-ci parce qu'il a un bon côté très attirant au niveau de la stratégie, de l'histoire. Je sais pas si ce sera réaliste ou c'est purement de la fiction. Moi, j'attends. Bah, Il est très beau. Hein. T'as Il y a- pitché le manga. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose où tu pourrais t'identifier aussi. Pas forcément. Non. Bah, la Non. héroïne, la guerre, je m'agenouille pas, elle va au combat. Alors, Le point non, mais américain. tu vois, genre en deux, Ouais. en fait, il y a eu deux petits chapitres qui sont sortis chez Picoma en attendant, et du coup, ça m'a permis de lire l'extrait, quoi. Et je me disais, ah ouais, trop bien. Et tu sais, la meuf, elle est là en mode, ah, la flemme de m'agenouiller devant les grands, ah, pourquoi les femmes doivent toujours se contenter de plaire aux hommes? Bah, go girl, genre, vas-y. Et tu veux la voir, en fait, prendre l'épée et en fait se battre, quoi. Et les dessins sont impressionnants. T'as un big fond, genre, parce que comme je vous dis, c'est noble, et en fait, t'as ce côté-là, genre. Cathédrale, royale, t'as un bal en fait, genre première page, t'as un bal et c'est ultra beau. Je m'attendais pas du tout, en fait, les couvertures m'attiraient de base et j'ai lu le speech que Naban a sorti sur Twitter. Je me disais, ah, vas-y, je verrai ça quand ça sort en librairie et en fait, c'est sorti sur Avant, Picoma ouais. et j'ai checké, je me dis, ah ouais, et Pas mal. j'attends, ouais. Ok. Dans le chat, il y a le J'attends. commandant qui dit Loni ne lit pas de tout, lit de tout, pas que du Furio. Bien C'est sûr. faux. Elle lit que du Furio. Ce menteur. Non, elle lit vraiment de tout. Je sais. Oui, oui. Une blague, les gars. Quand tu vas sur son Twitter, Ah, tu pitches beaucoup de mangas hein, sur Twitter. Non, Ah il y a ouais, que non. Lookism partout. Lookism, comment tu prononces mal? I'm American. I'm Lookism. American. Bah non, c'est Lookism. En plus, c'est même pas ça le bon. C'est la version internationale, mais c'est pas du Bah, tout. en ça. anglais, c'est Lookism. Qu'est-ce que tu me SM à racontes la fin. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Si, ça se lit comme ça. Mais non, En anglais, ça se lit je comme ça. t'assure, mais je te dis que c'est même pas la bonne prononciation en coréen. Tu me parles d'anglais. Moi, je suis c'est pas du coréen, tout. Moi, je suis américain. Ah, c'est quoi en coréen? Alors tu as la version Ah, j'ai l'impression, là. japonaise, non, c'est Ohamoji quelque chose. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Il faudrait que vous checkez, mais c'est un peu le titre international, tu vois. Quand tu checkes la version japonaise ou qui rapproche plus de la version coréenne, c'est autre chose. Mais oui, non, je lis de tout. Ça m'a fait rire parce que la dernière fois, j'ai montré Gundam à Yo. Il m'a dit, ah, tu gardes toutes les boîtes? Oui. Et il y a des gens dans le chat, ils veulent des 1 contre 1 contre moi, là, ils se moquent de moi. Ça va mal se passer pour vous. Hein. Moi, je les lis pas, les Furieux, je les produis, faites attention. La bagarre. Mais rigolez là, on est plus sérieux maintenant. Bande de On va chats. produire une série où c'est Kevin contre Non, mais le monde. C'était pas crédible. Alors, chaque c'est pour ça épisode, que il est ça m'a complet. rigolé. Crédible. C'était ouais. super awkward. Ouais. C'était pas crédible. Bon, vas-y, donne-moi ton truc là, ton préféré, qu'on passe à autre chose. Je l'ai blasé. C'est marrant parce que je vais rester chez Naban et j'ai l'impression. Ah, Plus je parle de mes titres, plus je me dis putain, je lis que des trucs de vieux. Mais je vais parler de Venus Wars de Yasuhiko Yoshikazu, qui est derrière Arion, qui est sorti il y a quelques. Bah, le troisième tome vient de sortir. Et l'histoire, globalement, c'est.
on est dans le futur. Enfin, à l'époque, on était dans le futur parce que ça se passe en 2003, mais c'est sorti en 91. Ah ouais, sacré futur. Ouais, donc c'était il y a 20 ans, mais c'est sorti en 91. Et du coup, dans ce futur supposé, Vénus devient habitable. Et il y a 2 nations qui s'affrontent pour leur raison. Et on va suivre Hiro qui est engagé en tant que pilote pour une de ces nations. Donc on est sur du futuriste, on n'est pas sur du méca, mais bon, on n'est pas loin parce qu'il conduit des motos, etc. Et voilà. Moi, c'est un de mes auteurs préférés, donc forcément, j'attends le titre. Je ne l'ai pas pu le lire à l'époque, parce que je crois que c'était sorti il y a un bon moment, et que ça n'a pas été réédité entre-temps. Mais pour ceux qui ont suivi Arion, ou Gundam Origin, à l'époque, chez Pika, bah, c'est le même auteur, donc Tu sais il quoi? faut... Je trouve C'est beau. que c'est vachement à l'image du directeur éditorial. C'est vraiment à Ouais. l'image de Ah oui, Christophe. oui. C'est typiquement le genre de petite pépite qui va aller te chercher comme ça, qui va te dénicher et qui, même si il sait qu'il va pas toucher un grand public, il y aura des gens qui seront là au rendez-vous qui vont se dire ok vas-y Mais ça marche, je me hein. lance. Et ça marche. Regarde, Arion, c'est quoi? C'est 21 €, je crois, le tome, mais au Ouais. final, enfin, moi, je vois des gens le lire, donc c'est que ça marche. C'est qu'il y a quand même un public derrière. C'est pas le grand public, comme tu dis, mais il y a un public. Et là, ça va être le même public, forcément, parce que c'est le même auteur. En plus, il faut Ouais. savoir que Naban s'est vraiment battu pour conserver l'auteur. Récemment, il y a eu une info qui disait que l'auteur était. Et alors, l'auteur, malheureusement, est allé chez une autre maison d'édition pour un autre manga, tu vois. Mais Naban s'est vraiment battu pour cet auteur-là. Et justement, tu parlais de Gundam, etc. Mais je sais que derrière, il y a eu des choses qui ont été faites pour Pour Gundam tenter. Origin, Ouais. mhm. Mais c'est bien. On sait. Voilà, Gundam oui. Origin qu'on attend Mm, toujours. mm, mm, c'est ça. Gundam. Mais non, ils Figuré sont Gundam. vraiment. Mais ils se sont battus pour l'auteur et justement, c'est très de niche. Mais au contraire, tu vois, genre Naban a un bon public petit à petit. Ça commence. Non, mais ils sortent des bonnes choses. Ils sortent des bonnes choses. Là, ce qu'ils ont annoncé pour l'année qui vient, j'attends Oui. pas mal de titres. J'ai une question, c'est un futur un peu à la Akira ou pas? Ou vraiment Moyen. Bah, s'en voit, il y a il- une non, annonce un peu, hein. c'est dans Ouais. l'espace, donc non, pas vraiment. De ce que j'ai vu, en tout cas, ça m'a pas fait penser à Akira, tu vois. C'est plus comme 1001, tu vois. J'ai plus le nom du manga. 2001. Story. Ouais, exactement. C'est un peu Ouais. plus dans ce délire. Plutôt. Ok. Mais après, moi, je reste focalisé sur l'univers Gundam, etc. Donc, On sait que t'aimes la méca. C'est Yankee. Dis non, c'est pas ça méca. me rappelle plus ça. Polo, parle-nous un peu pas du manga, mais du jeu vidéo de l'année, celui que Ah t'attends. ouais. Alors, Ah attends. ouais, Polo, faut que tu nous expliques là. Ouais, ce que t'as fait. j'ai fait un full hors sujet. Non, mais en vrai, j'avais pas trop de mangas en tête. Si j'en ai un à citer, j'attends avec impatience la fin de Détective Conan, mais je pense qu'elle arrivera À jamais. la fin, Quelle on fin a dit 2024, hein, pas 34. C'est exactement ça. Et non, j'ai plutôt sélectionné du coup un jeu vidéo que j'attendais avec impatience. Donc, tout le monde va penser à GTA, mais il va sortir en 2025. Et du coup, pour 2024, on a un jeu qui a été repoussé. Et surtout, je l'attends de fou furieux parce que, comme vous le savez, mon jeu préféré, c'est Assassin's Creed. Ouais. Black Flag. Et tout simplement, c'est plus ou moins la suite qui a été annoncée encore. Repoussée. Skulls and Bones. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Voilà, qui est développé par Ubisoft. On va retrouver un petit peu les mêmes codes qu'Assassin's Creed Black Flag. Justement, on les a, on a pu voir un petit peu de gameplay grâce à JVC. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avoue que je suis pas tombé dans Sea of Thieves, qui est quand même un bon banger dans les jeux de pirates, mais j'ai pas eu ma dose en tant que pirate. Avec mon petit tatouage de pirate, j'attends un vrai jeu très stylé, et je pense que Skulls and Bones, vu qu'il est repoussé non-stop, Ubisoft, je peux pas sortir un truc juste pour sortir un truc à la va-vite, et vraiment, on va avoir un vrai jeu stylé avec beaucoup de navigation, et un petit peu comme Black Flag, avec un grand terrain de jeu. C'était un vrai bac à sable où il y avait énormément de choses à faire, et chaque chose à faire t'apportait quelque chose, te permettait de faire des équipements, te permettait de débloquer des nouvelles zones, des nouveaux personnages, des trucs comme ça. Et du coup là, vraiment, ce jeu me hype énormément, et je suis très pressé de le voir. Moi, j'aime bien l'ambiance un peu pirate, peut-être même vibe Pirates des Caraïbes que j'ai pu voir. C'est assez sympa. Ouais, et je pense qu'en plus avec les nouvelles consoles, t'as moyen de faire un truc qui envoie du pâté, quoi. Moi, sur le visuel, je suis un peu déçu niveau qualité Ah, moi graphique, aussi. tu vois. C'est ce que j'ai vu sur le trailer. Mm. J'ai eu la même remarque que toi. Moi aussi. C'est pas. Quand j'ai vu ça, en fait, par exemple, je vais te dire juste l'océan. Quand tu regardes l'océan entre Black Flag, Sea of Thieves
Et là, le nouveau, et bah, tu vois que Sea of Thieves, vraiment juste le détail dans l'océan, il est mille fois mieux fait, même si c'est, comment dire, un design un peu moins recherché, tu vois. Et là, tu t'attends vraiment avec les next-gen à des détails de fou et Non, d'en non, prendre c'est lisse. plein la gueule. Et en fait, c'est un peu ça le défaut de Ubisoft et des Assassin's Creed, et je pense qu'on va reprendre un petit peu ce schéma-là, c'est qu'ils te font des maps gigantissimes où tu as vraiment énormément de choses à faire, c'est hyper grand, mais du coup, ils sont obligés de mettre, comment dire, d'être moins précis, d'être moins dans le détail, que ce soit moins beau. Et c'est vrai que par exemple, un Assassin's Creed aura jamais la beauté, par exemple, du jeu que je suis en train de faire, God of War de 2017, tu vois. Pourtant, ça remonte à 2017, mais vraiment, j'ai envie de me péter mon crâne quand je joue à God of War parce que il est magnifique. Et c'est ça où je pense que, voilà, au niveau de la qualité graphique, on est un peu en deçà, mais je pense qu'au niveau de la jouabilité et du nombre de choses possibles à faire dans le jeu, bah, tu peux te régaler. Et si tu veux le platine, je pense que tu en as pour 150 heures. Tu peux être un bon ou un mauvais pirate dans le jeu? Ah, je saurais pas du tout te dire, mais je pense que ce C'est serait intéressant, ça. hyper Ouais. intéressant d'avoir peut-être un peu comme GTA, j'allais dire, tu vois, un niveau de criminalité. Ouais, ou Plus tu fais des comme dans conneries. Red Dead, ouais. Ouais, Red Dead plutôt. Ouais. Ouais. Ouais, aussi. Ou comme. Attends. Ah, genre Moi, je- recherché par la moi, je- marine avec un nombre d'étoiles un peu, un truc comme Ouais, ça. tu j'ai veux pensé dire à ça. Moi, tu je vois. pense à Infamous. Alors, Infamous, j'ai pas. Si, dans Infamous, tu pouvais être bon ou mauvais. Ouais. J'ai pas Qu'un la. Comme dans héros, Fable aussi. soit un méchant. Ok. Mm. Mais justement, je trouverais ça hyper intéressant et c'est de plus en plus demandé, tu vois, par le public. Par exemple, Hogwarts Legacy, il y a des gens qui voulaient être un peu en mode mage noir. On en et- a vous parlé, je me Ouais, souviens. et Ouais, démonter ouais. des gens. Et en fait, le truc, c'est que l'histoire est un peu rectiligne et t'es obligé d'aller vers le bien, tu vois. Et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir deux histoires. Et justement, sur des jeux comme Until Dawn, par exemple, où tes choix vont Influé. influencer Ouais. le scénario. Mhm. Et je pense que tu peux avoir, si tu veux faire, tu vois, le Barbe Noire hyper sanguinaire, qui fait pas de quartier à chaque fois, ou truc comme ça. Ou à l'inverse, tu vois, un mec, tu laisses vivre un ou deux mecs, histoire d'eux, tu vois, qui est vraiment une histoire qui se crée autour de tout ça. Parce- Et que... De toute façon, l'avenir du gaming, il est là-dedans. Les jeux conventionnels où c'est juste une ligne droite, pour moi, ça n'existe plus, à part Ah, c'est des oui, Battle c'est- Royale. Et les jeux où on va de plus en plus influencer l'environnement sont possibles avec les nouvelles consoles, sont les plus intéressants. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, tu peux dire qu'il y a une infinité de possibilités. Mm. Donc je pense Oui. vraiment que c'est l'avenir du gaming et c'est cool parce que, bon, c'est cool, mais il y a des gens qui vont devenir fous, je pense, parce qu'ils vont vivre dans le jeu. Alors, ils vont peut-être aller être Bah, trop impliqués, mais ça va rendre l'expérience plus Ready, intéressante. Ready Player One, mec. Exactement, Il y a- ce ouais. que je pensais aussi. Et puis en vrai, tu vois, là, tu parles de l'intelligence, mais tu vois, le UE5, la dernière, du coup, pour Tekken, elle est folle. Genre, Mm. même pour Final Fantasy, si je m'attendais à ce que tu parles de Tekken, tu vois. Parce que là, tu parlais de graphisme, mais les graphismes dans Tekken 8, là, qui sort ce mois-ci, Mm. c'est fou. Genre, je ne vois que ça. Genre, t'es là, t'as beau voir tout ce que tu veux autour, c'est tellement à fond dedans. Ouais, mais pareil, tu vois, ça reste des petits endroits. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Parce que vu que c'est un versus fighting, tu peux mettre énormément de détails. Mm. Ouais, c'est vrai. Après, ça Mais se développe. reste- oui, parce que ça Ouais. reste limité, Tu vois, il y a un- Parce que même, tu vois, j'allais dire un versus fighting, je reprends là l'époque, un Budokai. Le fait de pouvoir sortir du terrain, etc. Ça, je sais pas s'ils l'ont rajouté dans les Tekken, peut-être. Alors, il y a eu, en fait, là, dans le dernier, ils ont augmenté vraiment l'ergonomie pour tout ce qui est hate et rage, tu vois, genre, Ok, en gros, pour les combos. ok. Et là, ils ont ajouté un nouveau mode qui fait que ça différencie. Tu sais, t'as ton ghost, et ça, c'est ultra intéressant parce que tu parlais du gaming, mais en fait, ils ont rajouté un mode ghost où, en fait, tu vois, tu as ton ombre. Donc, en fait, tu te bats contre toi-même. Et donc, ça te permet de voir tous tes défauts. Et c'est ultra Ok. cool parce qu'en fait, chacun son ghost et tous les autres joueurs ont un ghost. Donc, tu peux te battre contre les ghosts du monde entier, en fait. Mm. Donc, t'imagines, tu vois, en convention dans l'e-sport, tu t'entraînes contre un des champions. C'est fou, tu vois. Ouais, grave. Ce serait insane. Ce serait insane, mais c'est vrai que toi, tu le dis là, avec l'IA, je pense que l'IA aura de l'impact. Mais dans Ça, le ça jeu. en a commence. déjà, hein. Ça en a déjà avec tous les PNJ et tout, Bah oui. qui ont des discours maintenant qui sont plus Hey, salut Ouais. Mm. J'allais dire, Mathieu, Mm. avec Baldur's Gate. Oui, Qui était le jeu Gauthier. de l'année, et je pense. qui est très drôle. Je pense qu'on est aux prémices de ce que fait l'IA, donc en plus, je pense qu'il va y avoir des Mm. jeux. Enfin, je te dis, 2030, je pense que Ça va être à la fin, tu lances ton jeu et tu auras vraiment ton histoire originale. Et un champ des possibles. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que chacun aura son histoire originale.
Et on aura tous le même jeu, mais on aura tous une Et histoire Kevin, différente. il a souligné un bon point. Je pense que tu peux plus aujourd'hui avoir un jeu Linéaire. comme on a eu avec Bah. FF13 à l'époque. Bah, Ouais, même on là, va avec le soit 16, fait hein, à la- c'est pour ça que le 16, il y en a plein qui kiffent pas, parce que t'as pas de possibilité. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, quand tu lances le jeu, t'as un mode spectateur où juste ça se bat tout seul. Ouais, ça se bat tout seul, tu regardes les cinématiques, tu te balades en fait. Mais En tu mode te balades, c'est en ligne droite. Enfin, après, le jeu est pas mauvais, mais du coup, t'as pas ce truc-là de liberté qu'on a l'habitude d'avoir. Après, on peut te l'imposer, mais il faut que ce soit parfait, comme God of War. Tu vois. Ça, Mm. plus la réalité virtuelle, je sais plus comment s'appelle VR. le nouveau casque d'Apple là, qu'ils ont inventé, Ah. qui Ouais, rentre dans le j'ai game vu. de la Ouais. VR et tout ça. Je pense que ça va être vraiment costaud. Et il y a un film, alors j'ai plus du tout le nom, j'avais vu il y a des années, avec Bruce Willis, où les gens ils Minority vont. Report. Non, peut-être, je sais plus le nom. Ils vont dans une pièce chez eux, ils vont dans une espèce de fauteuil, un peu le fauteuil du dentiste. Ils mettent un truc de VR, ils ont des manettes dans les mains et ils ne sortent plus de chez eux. Et C'est c'est- un robot qui a exactement son apparence qui sort parce que, oh, attention, ça se trouve, tu vas te faire renverser dans la rue, ça se trouve, il va Ah t'arriver ci, il va ouais. t'arriver ça. Il va au travail, il est sur son ordi au taf, limite, ou des trucs comme ça, mais c'est pas lui, c'est son robot, il est dans sa chaise. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va infiltrer le système et qui va tuer des gens via ça, donc il va sortir, il va faire du Bruce Willis, tu vois. Mais je te jure que ça, au Ready Player One, moi je te dis, c'est pas loin de la réalité. Ah oui, oui. C'est pas loin de la Je suis réalité. D'accord. On y arrive. J'avais testé. Donc moi, je crois pas trop à la réalité virtuelle. Je suis désolé, hein, je le dis, je crois pas trop à la réalité virtuelle, mais j'avais testé un truc, c'était à Lyon, mais c'était il y a assez longtemps, qui était plutôt la réalité augmentée, Ouais. où bah, t'es attaché, t'as tout, et en fait, vraiment, bah, j'allais dire, une plateforme où t'es avec une barrière devant. Et bah, t'es du coup dans le jeu, et quand tu vas sauter, tu vois, t'as vraiment un tapis en dessous de Mm. toi, et quand tu vas sauter, perso il va sauter, quand tu vas courir et tout. C'est honnêtement, Mm. physiquement, ça demande beaucoup, mais du coup, c'est vraiment bah, toutes tes actions qui sont reproduites dans le jeu. Et je pense que en termes de technologie, c'était trop pas avancé pour c'était pas le bon moment. Mais je pense que ça, plus ça va se développer, plus chacun aura son petit truc. Tu sais, c'est con, hein, mais un petit cerceau avec plein de sensors, Capteurs. de capteurs qui vont détecter ce que tu fais, etc. Même Mm. au niveau des doigts, etc. Et à la fin, tu pourras faire des trucs de fou. Et vu que ce sera galère quand même, je pense, d'avoir ce setup à la maison, je pense que ce sera peut-être le retour des bons vieux 1000 cafés où tu vas là-bas pour aller sur ton petit c'est- setup ah et ouais. tout, tu vois, et tu te On retrouves voit avec tes les potes. salles Tu d'arcade. vois, au Eva 8, je sais pas si ça te parle, Eva Eva 8. 8 Sorte Non, de Eva stade du en sens, VR ouais. où il tire. Ah, j'ai vu ça à la PGW. Ça, gros, ça explose. C'est un espace de 20 mètres sur 20 mètres. T'as un gun en plastique, t'as un truc en VR, tu te balades, et en fait, il y a des murs autour de toi. Une fois que tu mets ta VR, t'es pas dans un espace vide, tu tires sur les gens. Donc, quand tu les vois de l'extérieur, c'est trop marrant, hein, parce que Oui. t'as le gars qui est comme as, il tient trop bien son truc, tu le vois, tu vois qu'il s'est entraîné. T'as l'autre, il est comme as, il sait pas comment faire, mais ils se battent et ils sont dans le jeu, quoi. C'est En fait, réalité t'es virtuelle. Dans un laser game. Ouais, c'est Mais en ce que j'allais VR, dire, c'est un virtuel, laser tu game vois. en Exactement. réalité, ouais. Et t'es dans ta jungle et t'es comme ça, t'es à fond. Et en vrai, bah, t'es comme ça, en vrai, avec un truc de réalité virtuelle sur un truc de 20 à 30 mètres. tu vois. Allez les amis, on va passer à mon petit choix pour mon manga que j'attends le plus pour 2024. Et c'est pas vraiment un manga parce que je sais même pas s'il a été annoncé en format qu'il ait son propre bouquin, puisqu'il sortira pour l'instant seulement dans le Shonen Jump. Et c'est le one shot d'Aishid 21 de 55 pages. Ah qui ouais, t'as sortira- choisi ça? Oui, je choisis ça. Ah ouais. Qui sortira dans c'est Brain X Brave. Ouais, exact. Et il sortira dans le Shonen Jump numéro 9, donc c'est celui du 31 janvier. Et donc voilà, j'ai lu un peu de 3 trucs dessus, et la théorie c'est que Brain c'est Hiruma, Brave c'est Senna, donc ça va être Hiruma contre Senna. Est-ce que ça va être après ce qu'on a vu? Est-ce que ça va peut-être plus être une histoire entre certains moments qu'on a pu voir dans le manga ou l'anime? Je sais pas, mais voilà, moi je suis impatient, je kiffe Aishil 21. Je suis pour un remake de l'anime parce qu'il pourrait être incroyable. Un remake, pas forcément avec le studio c'est Murata qui l'a Murata, ouais. annoncé. Pas forcément avec ce studio de Murata parce qu'il a son style et c'est pas vraiment le style Aishil 21, genre qu'on a vu à la télé sur Game One quand on était jeune. Mais voilà, c'est mon petit choix, ouais, je suis impatient de le lire. Moi, je kiffe. T'es pas le seul. Ouais. Qu'en fait, quand ça a été annoncé, il y en a plein. Là, je pense que vraiment, en termes de vente de Jump, Mm. vous savez, l'année dernière, on a eu du coup le chapitre avec Minato. Là, cette année, on a quand même 55 pages. C'est énorme, je Ouais. trouve. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se procurer. Si c'est sur la cover, c'est sûr.
Non, Je crois que c'est pas sur la je crois cover. pas Ouais. que- Alors, on sait pas encore. Écoute, Mais je crois Mais que ça si, serait alors, dommage, s'il ça fait, serait dommage. s'il fait une cover, franchement, hold-up achète de l'année. Hein. J'achète en Mais double. sûr, tout le monde va prendre. double, Ça bien va, être, sûr. ça va être un sacré hold-up. Après, j'avoue, je sais pas trop, ça va être une histoire tranche de vie ou si ça va être une histoire. 55 pages, c'est pas long. Hein. Ouais. Donc ça se trouve, ce sera un truc qui a rien à voir avec le foot US et ce serait peut-être même encore plus marrant. Ouais, mais 55 pages, c'est beaucoup quand même. Hein, Tu parce qu'un chapitre, normalement, c'est 16 pages, tu vois. 55 pages, c'est genre un premier chapitre, tu vois. Genre quand tu viens de Oui. débuter ton manga. 4 chapitres, quoi. Bah, à peu près. Mais donc, c'est beaucoup, mine de rien. Hmm. 55 pages, c'est beaucoup. Ouais, c'est pour ça que ce serait bizarre qu'il fasse pas En la fait, cover alors Tsubasa, qu'il c'est une prend action, un tiers du bouquin, tu vois. T'as dit quoi? Non, je disais, ça serait bizarre qu'il fasse pas la couverture alors que ça prend un tiers Bah, du jump. Je dis ça Ouais, parce grave. que À voir. pour le one-shot de Minato, il a pas fait la cover. Hein. Peut-être que ce sera un jump plus épais? Non, c'est pas Non, possible. je Même pense pas. pas. Non, sinon ça aurait été Ok. dans un giga ou Ouais. un truc comme ça. Par exemple, pour le chapitre de Minato, c'était tous les personnages du Jump qui étaient sur la cover. Tu vois, Sakamoto, Luffy et tous les autres là. Mm. Mais là, vraiment, franchement, s'il fait une cover, et j'espère qu'il en fera une, J'espère aussi. D'accord. parce que franchement, il a un talent Ouais. de fou, ce serait incroyable, mais je sais pas trop, j'y crois moyennement. D'ailleurs, on les a pas cités tout à l'heure, mais je les ai vus dans le chat en parlant de Aichi. Alors, je suis peut-être en hors sujet, mais il y a One Punch Man. Oui. Non, hors sujet, non ou pas? De quoi? C'est pas le même, Si, si. même auteur. c'est- C'est Murata, oui. One Punch Man et Fire Force aussi en 2024 en animé. On les a pas dit tout à l'heure. Alors, force. One Punch Man, je suis pas sûr pour la Si, je saison crois. 3, parce que ça fait un moment que c'est J'ai dans. pas vu de- Ça prend la poussière. Ouais, là. ouais. Et Fire Force, c'est pas Enfin, fini. la force, je crois pas. Ah non, c'est le manga qui est fini, mais pas Ouais, l'anime. et manga. Fire Oui, voilà. Force, j'ai rien vu non plus pour Ah l'instant. ouais Mais je trouve que ça date un petit peu. Ouais. Mm. Donc, à voir. En tout cas, dans le chat, ça valide pour Aishid 21 et je suis content parce que tout à l'heure dans le chat, il y avait ZD, Ouais. auteur de Space Punch. Et là, il y a Jigito qui valide mon choix d'Aishid 21. Et comme je vous ai fait des bonus tout à l'heure pour les animés, j'avais préparé aussi des bonus pour les mangas. Et D'accord. les deux bonus, c'était le tome 5 de Space Punch qui sortira normalement. Non, 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 le 4 est sorti. Ah oui, c'est vrai. Et le 5 sortira en 2024 puisqu'il en sort un par an. Un tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je crois. Tous les Ouais. 6 mois, ouais. Donc forcément, ça productif, devrait hein. sortir en 2024. Et Isekaira, donc la collaboration entre Jigito et le chef Otaku. Pas le commandant M, pas encore, désolé. Donc la collaboration entre Jigito et le chef Otaku qui sortira. Donc ça fait longtemps qu'il en parlait, le chef. Donc voilà, très content de voir que ça se concrétise. En plus, j'en avais parlé avec Jiggy, que j'avais vu à la soirée GA, qu'ils ont fait une soirée le 30 décembre pour finir l'année. Donc voilà, c'était les deux petits bonus que je voulais citer. En plus, c'est Made in C'est France, Kaira. donc c'est trop cool. Le nom seulement, il me donne envie. Le nom. Hmm. Et d'ailleurs, alors c'est malheureusement trop tard, donc il n'y avait pas de Tomodachi Club à cette époque-là, mais il y avait une campagne de crowdfunding, je sais plus si c'était un Kickstarter ou un... peu importe le nom, et elle s'est finie le 31 décembre. Donc on pouvait participer pour aider à l'édition de cette œuvre. On peut plus, mais on pourra toujours acheter, j'espère. Oui, connaissant Jiggy, ça sera sûrement dispo à Japan Expo, etc. Oui. Ouais, En ouais. convention. Et Jiggy vient d'annoncer un nouveau manga, alors j'ai pas le nom, mais il m'en parle depuis un petit moment, et il me disait que c'était un manga où il va avoir plein d'univers différents, ça va être Ah ouais. très différent de ce qu'il fait d'habitude, moins, on va dire, sur Terre. Et donc aussi impatient de le voir parce qu'il sort de sa zone de confort et ça c'est cool. C'est Et super. ZD était encore dans le chat, il vient de se réveiller. Coucou. Wouh, un tous les 6 mois. Il disait Space Ah, il a dit si seulement, donc non, c'est pas un tous les 6 mois. Putain, il m'avait dit, mais je sais plus. En tout cas, il confirme tome 5 en 2024 et les gars, on est impatients de voir ça. Bravo à tous les deux, évidemment.